Au moment où je vous parle, est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme ? Et je vous le dis ici avec beaucoup de solennité, nous sommes une grande nation et un vieux peuple. La jeunesse a raison de se mobiliser et même qu'il faut qu'elle se mobilise. Au second tour de l'élection présidentielle 2022, selon l'Ipsos, 42% des 18-24 ans n'ont pas voté. Alors que ce chiffre est le plus élevé de l'histoire électorale de la Ve République, il ne montre pas le désintérêt total des jeunes à l'égard de la politique et de la République. Il y a aussi une perte de confiance à l'égard des institutions traditionnelles et des partis, mais aussi une citoyenneté plus distante qui s'exprime de plus en plus en dehors du canal traditionnel de l'acte électoral. Pour Anne Muxel, sociologue spécialiste de la jeunesse, nous avons donc d'un côté les abstentionnistes hors jeu, jeunes indifférents vis-à-vis de la politique, qui ne votent pas car la politique pour eux ne change rien, et d'un autre côté, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, les abstentionnistes d'enjeu ou pour lesquels l'abstention est un choix réfléchi, une action politique à part entière, à travers laquelle ils manifestent leur désaccord et leur rupture avec la classe politique. Ces derniers restent donc actifs politiquement, mais avec d'autres moyens. Une jeunesse engagée, un podcast des étudiants du service Université Culture de Clermont-Ferrand et de l'Onde Porteuse. Max a 18 ans, il est étudiant en chimie. Il est engagé dans une association, l'Union Populaire, et défend une vision différente de l'engagement politique. Pour moi, passer par les urnes, c'est plus du tout efficace parce qu'on est dans un système qui est dysfonctionnel, c'est-à-dire que en fait, il n'y a pas de politicien ou de politicienne qui va représenter correctement le peuple. Que ce soit à gauche ou à droite, globalement, ils ne respectent pas vraiment les engagements pris par le pays, par exemple au niveau écologique ou au niveau social. Pour moi, l'engagement politique, c'est surtout se poser des questions sur comment les choses doivent être organisées au niveau de la société. Mais l'engagement politique, c'est surtout à faire collectivement. Parce que en fait tout seul on va pas changer le monde globalement. Moi je suis engagé notamment dans un syndicat étudiant. Par exemple le syndicat étudiant est présent dans beaucoup de collectifs au sein de la ville, que ce soit de lutte contre l'extrême droite ou des collectifs féministes. Il a été aussi présent pendant la réforme des retraites pour organiser les manifestations, etc. J'ai beaucoup participé aux manifestations. Que ce soit celle intersyndicale par exemple avec la CGT, ou les manifestations qui soient, spontanées. Et puis après, il y a aussi un engagement qui peut être fait dans les associations, qui sont pas forcément, des moyens classiques. Quand on est militant ou qu'on essaie de s'engager politiquement, il y a vraiment une chose qui est importante, c'est l'esprit critique, et c'est de toujours remettre en question la manière dont on le fait, et parce qu'en fait la société elle évolue et on peut pas utiliser des moyens qui soient donc traditionnels et anciens dans une société qui est nouvelle. Pour qui veut avoir un impact immédiat, l'action directe peut être beaucoup plus séduisante. À ce titre, les pétitions, le boycott, les manifestations, les occupations ou même l'expression sur les réseaux sociaux peuvent donner aux citoyens l'impression d'être plus actifs politiquement qu'en se rendant aux urnes. Salomé Saké, sois jeune et tais-toi. Vous avez certainement déjà entendu l'un de ces slogans, soit en manif, soit dans le tram ou en voiture, en pestant contre... En 2017, Grégoire Cascara fonde l'association Les Engagés. Mais au fond, ces militants et militantes, ces radicales et radicaux... Son objectif est alors de promouvoir et favoriser l'engagement citoyen et entrepreneurial. Les Engagés possèdent 8 antennes sur le territoire national et plus de 250 adhérents. Et les problèmes, nous les connaissons. Les Engagés, c'est une association partisane qui veut sensibiliser les jeunes à l'engagement pluriel. Engagement écologique, humanitaire, entrepreneurial, associatif, citoyen, etc. Clément Troncal, fondateur de l'antenne Les Engagés, Clermont-Ferrand. On essaie vraiment de dire aux jeunes, essayez de prendre quelque chose en main, un sujet de société en main, et bougez-vous un peu pour que tout ça avance. Un peu que la société avance aussi. Et donc pour cela, on fait quoi ? En fait, on fait de la sensibilisation, donc avec des after-work, où on va se voir entre jeunes et puis
discuter autour d'un verre sur certains sujets. On fait des débats, donc on va inviter des personnalités de la vie publique ou alors des personnalités, voire même des fois politiques, pour avoir avec un sujet, et puis tout le monde débat entre nous. Alors un débat, donc c'est avec forcément comme on est une association partisane, on invite forcément des personnes lors d'un débat qui sont de bords différents. Et ensuite, on organise des conférences, des fois sur un sujet particulier, c'est un peu des after-work, mais beaucoup plus solennel. Et aussi des concours d'éloquence, donc là c'est un petit peu notre gala de l'année, où on invite des personnes qui viennent discuter d'un sujet qu'ils ont envie de parler devant tout le monde, parce que si on veut engager les gens, il faut savoir bien parler aussi, donc c'est super important, et c'est toute la pertinence pour les engager de faire des concours d'éloquence. Demain sera possible, que si on s'y met tous ensemble, nous allons pouvoir changer les choses dans une révolution lucide et joyeuse. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Vous pouvez l'applaudir. Donc les engager, c'est une façon de s'engager, et s'engager, c'est changer le monde, parce que c'est essayer de faire les choses, de faire avancer la société, de faire avancer des choses sur tel ou tel sujet. Je trouve ça super important. Si tu ne t'engages pas, le seul pouvoir que tu as dans la société, c'est un vote. Donc, les engagés sont là pour essayer de bouger un peu plus la société au-delà du vote. Si de moins en moins de personnes s'intéressent à la politique, on met le pouvoir dans un nombre de plus en plus restreint de personnes, et à l'extrême, ça fait une dictature. Ça sera, je pense, pas le cas en France, mais en tout cas, le risque, il est là. C'est que si plus personne ne s'intéresse à la politique, on met la gérance de la société dans un nombre restreint de personnes, et ça, c'est grave. La politique fait peur, parce que quand on intègre un parti politique, quand on intègre la politique, en fait, on se fait tout de suite catégoriser. Et je pense que les jeunes n'ont plus envie de ça. Même la population globale n'a plus envie de ça. On n'a pas envie, c'est un monde de requins, et tout de suite, quand on va au PS, eh bien, on se fait traiter de gaucho. Tout de suite, quand on va chez LR, on se fait traiter de droitard. C'est pas que les gens ne s'intéressent pas à la politique, c'est que les gens ne s'intéressent pas aux politiques. Et avec les engagés, on a envie justement de réconcilier un peu ces gens avec la politique au sens large. Le refus de la politique telle qu'elle s'exerce traditionnellement, c'est-à-dire par le vote, s'explique en grande partie par la défiance qu'une autorité défaillante peut susciter. Le niveau de rejet du personnel politique ne cesse d'augmenter. C'est un phénomène commun à toutes les générations, mais qui se trouve exacerbé chez les jeunes qui, contrairement à leurs aînés, n'ont plus tendance à considérer le vote comme un devoir. Salomé Saké, sois jeune et tais-toi. Les jeunes se tournent davantage vers le vote lorsqu'il sert leurs convictions. Léandre Dupont est président de la Fédération étudiante d'Auvergne. La FEDEA représente les étudiants d'Auvergne et son objectif est de défendre leurs droits. Elle rassemble les associations des universités d'Auvergne ainsi que les BDE et prône l'égalité des droits et des chances. Aujourd'hui, en fait, je pense qu'il est surtout très compliqué, c'est d'expliquer toujours l'intérêt du vote et l'intérêt de voter quand on a entre 18 et même jusqu'à 30 ans, je dirais. Parce qu'en fait, dans le contexte actuel où on est, avec des gouvernements qui successivement ne prennent pas tellement l'avis du peuple, on le voit avec l'utilisation des 49.3 où en fait le dialogue est coupé. Je pense que du coup ça casse un petit peu ce côté où les gens sont sensibilisés et se disent que le vote a une importance puisque derrière ça va faire bouger les choses. Il y a eu longtemps une sorte d'amalgame entre la politique et les partis politiques où du coup les jeunes de manière globale se sont vraiment sentis abandonnés, je pense, par les partis politiques et du coup ont abandonné la politique par la même occasion. La montée des extrêmes aussi, je pense, canalise énormément, puisque on ne se retrouve plus dans les visions qu'ils nous ont proposées et dans ces extrêmes, entre guillemets. C'est assez dommageable, puisque finalement, c'est nous qui représentons l'avenir, quoi qu'il arrive. En tant que président de la FEDEA, je fais de la politique toute la journée, mais c'est pas pour autant que je fais de la politique partisane. En fait, nous, c'est notre modèle qui le fait, mais je représente vraiment la voix des étudiants directement, puisqu'on fait des sondages régulièrement. On a du coup les BDE qui sont adhérents à la FEDEA régulièrement nous font des remontées. Et en fait, en faisant évoluer les problématiques du quotidien, je pense, et des choses que tous les jours on peut voir, ça redonne espoir. Majoritairement, bien évidemment, notre combat, c'est pour les élections étudiantes, donc pour les élections
au sein de l'UCA et du Crous, puisque là, réellement, par contre, le vote des étudiants a un impact, puisqu'il y a réellement des choses qui peuvent bouger, évoluer avec la représentation étudiante. Et derrière, on essaye aussi d'expliquer que c'est important de se mobiliser dans les élections municipales, régionales, nationales, européennes, etc. Puisqu'en fait, c'est un cercle vicieux selon nous, où le non-vote des jeunes entraîne une non-représentation, qui entraîne une non-considération, qui entraîne un non-vote. Et en fait, si personne ne casse jamais cette spirale, on va jamais s'en sortir. C'est quelque chose qui est beaucoup plus plaisant, parce qu'on a beaucoup plus de marge de manœuvre, parce que quand on est à la présidence ou dans une association étudiante, on a vraiment une sorte de libre arbitre. Bon, on peut pas faire n'importe quoi non plus, mais de se sentir un peu aux commandes, ça fait du bien, et de se dire que, oui, en fait, on peut faire des choses. En 2020, la FEDEA ouvre l'Agorae, épicerie solidaire et étudiante qui distribue chaque semaine de la nourriture et des produits d'hygiène aux étudiants les plus précaires. Projet solidaire, mais pas que, car il peut susciter une autre forme d'engagement. C'est un projet qui, du coup, oui, peut susciter des engagements, puisque des fois, on a envie de s'engager politiquement, mais c'est compliqué de faire ça dans une première approche, mais finalement, être là pour aider dans les distributions, tenir l'Agorae, faire le réapprovisionnement, c'est politique, finalement. C'est assez bête, mais mettre en rayon dans une Agorae, c'est un acte politique, et c'est quelque chose qui fait plaisir à des personnes qui, potentiellement, tout le monde n'a pas le même temps que nous à consacrer. Si c'est juste l'histoire d'1 heure, 2 heures dans la semaine, c'est déjà super, et ça aide énormément. Mais alors, dans notre système où le vote reste la pierre angulaire de la Ve République, comment sont perçues ces formes d'engagement des jeunes du côté des élus ? Alors l'engagement politique, c'est assez vaste, parce que pour moi, la politique, déjà, c'est un peu la vie quotidienne. C'est pas forcément justement être engagé dans un parti politique, ça en fait partie, mais ça peut être aussi dans l'associatif, dans des collectifs, dans des syndicats, mais aussi juste se sentir intéressé par ce qui se passe et y réfléchir. Marianne Maximi est députée La France Insoumise NUPES de la première circonscription du Puy-de-Dôme. Pour elle, le vote reste le meilleur moyen de se faire entendre. Il peut aboutir effectivement à s'engager dans un parti politique. Moi, j'invite évidemment les jeunes à le faire parce qu'ils y ont leur place. Elle est essentielle d'ailleurs. Si on veut transformer la vie politique et porter justement les idées et le programme au plus près de la jeunesse, il faut que la jeunesse y soit. Moi, je dis toujours, si on ne s'occupe pas de la politique, c'est elle qui s'occupe de nous. Donc en fait, je pense qu'il y a un intérêt à aller au vote, à donner son avis, à essayer de trouver le programme qui est au plus près de ses préoccupations, ses envies et des urgences qu'on pense évidemment essentielles. Si on a une vision de ce qu'il faudrait faire, je pense qu'il y a quand même toujours un choix assez vaste. Alors je peux entendre que des fois ça ne correspond pas à ce qu'on attend, mais le fait de ne pas aller au vote et de s'abstenir, pour moi c'est laisser le choix aux autres, et ça c'est un problème parce qu'on le voit notamment pour la jeunesse. Ceux qui vont se mobiliser particulièrement aux urnes, c'est les personnes les plus âgées, les retraités, qui n'ont pas les mêmes préoccupations quant à l'avenir, quant à ce qu'il faudrait partager comme richesse, comme les enjeux notamment climatiques et écologiques. Et en fait, leur laisser la place, c'est aussi leur laisser le droit de décider à la place de la jeunesse. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui m'interroge particulièrement. Après, j'entends aussi qu'on peut se retrouver déçu des responsables politiques, et c'est un enjeu d'ailleurs pour nous qui en sommes des responsables politiques, c'est d'essayer de coller au plus aux préoccupations, d'être intègre, de représenter au mieux. Et il y a un enjeu à renouveler aussi celles et ceux qui incarnent la vie politique. Dans notre République, qui est celui de la Ve République, qui passe effectivement par des élections. Je pense par exemple à l'Assemblée nationale, évidemment, les élections législatives, mais qui sont des élections qui sont essentielles. C'est celles qui élisent des députés qui vont voter la loi ou ne pas la voter d'ailleurs. Donc on a besoin effectivement d'aller vers des gens qui s'engagent et qui prennent leur part là-dedans, et le vote en fait partie. Enfin, être élu, c'est aussi s'appuyer sur ce qui existe autour de nous. Et il y a des choses qui sont essentielles pour que nous, députés par exemple, on puisse construire des lois ou des sujets dans l'espace médiatique qui vont s'appuyer sur des luttes, qui vont s'appuyer sur l'expertise de collectifs militants, de syndicats. Donc quand on s'organise aussi dans d'autres échelles et dans d'autres structures, c'est très important pour créer du débouché politique en fait.
Alors moi, je me suis engagée, je me suis intéressée très tôt, effectivement, à ce qui se passait autour de moi. Mes premières actions politiques, on va dire, c'était quand j'étais au lycée, c'était quand Jean-Marie Le Pen est arrivé au 2e tour en 2002. Donc ça remonte un petit peu, mais c'était pour moi une action politique, effectivement. Je n'avais pas le droit de vote encore, mais de dire, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe et on va le faire savoir. Et donc, ça a été un fondement de ma génération, cette manif en 2002, la montée de l'extrême droite qu'on ne connaissait pas. Moi, ce que je vois évoluer, c'est aussi les questions écologiques, environnementales, climatiques, qui sont aussi un nouveau point d'entrée, qui n'était pas le cas, en fait, dans ma génération. Et donc, je vois des évolutions sur, en tout cas, les points d'entrée qui vont concerner les jeunes. Et donc ça bouge. Les jeunes sont-ils dépolitisés et devenus des citoyens indifférents et apathiques, ou bien sont-ils porteurs de nouvelles formes de politisation et de nouveaux usages de la citoyenneté ? Pour ma part, je reconnais toute la diversité des dispositions politiques des jeunes et la relative perplexité qui peut être la leur. Je vois se dessiner l'éventail de plus en plus large et inventif de leurs modes d'expression et d'action, d'où ne sont exclus ni l'indifférence, ni le populisme autoritaire, ni la radicalité politique, y compris dans ses formes les plus violentes. Anne Muxel, Politiquement jeune. Une jeunesse engagée, un podcast des étudiants du service Université Culture de Clermont-Ferrand, réalisé dans le cadre d'ateliers d'éducation aux médias avec l'onde porteuse. Pour partager ou réécouter ce podcast, rendez-vous sur notre site internet lechantier.radio.